Chers bien-aimés, chers ministres de Dieu, bonjour. Je bénis encore l'Éternel de votre présence à cette conférence suite à la Convention nationale d'évangélisation. Et si vous assistez à cette conférence aujourd'hui, et si vous prenez des conférences de demain et après-demain, de tout le programme de cette Convention nationale d'évangélisation, ce qui prouve que vous manifestez de l'intérêt pour le salut des âmes. C'est que vous êtes passionné pour le salut des âmes et vous voulez réellement que le Congo soit évangélisé à 100%. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence à cet effet. Alors aujourd'hui, notre convention qui démarre avec le thème appelé et établi pour l'œuvre du salut, et c'est le thème principal de notre convention, et c'est dans ce thème que je veux m'y mettre, selon que le Saint-Esprit a mis au-dedans de moi pour vous partager ce que l'Esprit est en train de vouloir nous parler. Nous prenons notre texte principal dans 2 Timothée chapitre 1er, du verset 6 au verset 12. Vous pouvez lire tout le contenu des versets, mais je vais prendre juste quelques versets qui vont me permettre de pouvoir vous partager ce que l'Éternel a mis au-dedans de moi. Le verset 6 nous dit, c'est pourquoi je te le rappelle, garde bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Le verset 9 nous dit, c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Et le verset 11 nous dit, Dieu m'a établi comme messager et apôtre, et apôtre pour enseigner cette bonne nouvelle. Le verset 12 nous dit, et c'est pour cela que je subis les souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Alors, Paul parlait ici à Timothée. Il dit à Timothée, je te rappelle de garder bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand je t'ai imposé les mains. Il demande à Timothée de garder bien vivant le don que Dieu l'a donné quand Paul a imposé les mains. Il dit à Timothée de garder bien vivant. Alors nous remarquons aussi que nous avons des dons spirituels que Dieu nous a donnés, mais il y a un don que je vais vous parler, c'est le don d'évangélisation. Ce don-là, quand nous sommes déjà appelés, quand nous sommes devenus chrétiens, quand nous sommes devenus disciples, ce don-là est déjà au-dedans de nous et que nous avons commencé certainement à utiliser le don-là étant déjà enfants. Étant enfants encore, nous avons commencé à utiliser ce don-là. Mais maintenant que nous sommes matures dans la foi, nous sommes matures dans la vie chrétienne, mais certainement nous n'utilisons plus ce don. Nombreux sont ceux-là qui n'utilisent plus ce don. Alors Paul nous interpelle tous ici que nous devons garder bien vivant ce don. Le don que Dieu nous a accordé, nous devons garder bien vivant. Garder bien vivant le don de l'évangélisation, cela revient à dire que vous devez à chaque fois évangéliser. Vous devez à chaque fois aller sur le terrain pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. À chaque fois aller dans les coins et les recoins pour annoncer la bonne nouvelle aux païens qui ne le connaissent pas. C'est ça, cette manière de garder bien vivant le don que Dieu nous a donné. Au verset 8, il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Si vous ne voulez pas garder ce don-là bien vivant, ça veut dire que vous avez honte d'annoncer le Dieu vivant. Vous avez honte d'annoncer le témoignage. Vous avez honte de pouvoir témoigner le Seigneur. Alors il nous dit, nous ne devons pas avoir honte de témoigner le Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte. Il dit, n'aie pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier. Pour lui, nous devons annoncer le Seigneur. Au verset 9, il nous dit, c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de nos bienfaits, mais à cause de son projet. À lui et de sa grâce.
Il nous a sauvés et il nous a appelés, non pas à cause des biens que nous faisons. Regardez comment c'est fantastique. Non pas à cause des biens que nous faisons, mais il nous a appelés, il nous a sauvés, il nous a appelés à cause de son projet à lui seul et de sa grâce. Alors ce qui revient à dire, c'est qu'il nous a sauvés et il nous a appelés à cause de son projet. Ce que nous devons faire, c'est rentrer dans son projet. Ce que nous devons faire, c'est travailler dans son projet. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons être assidus à travailler dans son projet. Et Paul, à la fin, dit, Dieu m'a établi comme messager et apôtre pour enseigner cette bonne nouvelle. Paul affirme que Dieu l'a établi. Est-ce que vous pouvez affirmer que Dieu vous a établi comme messager et apôtre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume? Alors dans mon message, je vais toucher 3 points. Par la grâce de Dieu, je pense que nous allons achever ces 3 points. Et bien que dans ces 3 points, nous aurons des sous-points, mais je parlerai des 3 points, les 5 actes d'un établissement total. Et le deuxième point, je parlerai de l'onction de celui qui est établi. Et le troisième point, je parlerai les 5 actions de celui qui est établi. Alors prenons rapidement les 5 actes d'un établissement total. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas établi totalement, alors ce qui fait qu'à un certain moment, nous ne pouvons pas marcher selon la volonté de Dieu. Si nous sommes établis totalement, alors nous allons marcher selon la volonté divine. Nous allons marcher dans son plan, nous allons travailler dans son plan comme il veut que nous puissions travailler. Rappelez que Paul dit, il nous a appelés non pas à cause de ce que nous sommes capables de faire, à cause de nos bienfaits, mais à cause de son projet à lui seul. Donc s'il nous a appelés, la cause c'est pour son projet, alors nous devons travailler pour son projet. Alors celui qui est établi totalement, il reste à travailler dans son projet. Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 6 nous dit, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Je répondis, « Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. » Alors, Jérémie, Dieu dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. C'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle. Personne, il s'est fait autoproclamer, appelé par lui. Quand vous autoproclamez, appelé par lui, les choses ne marcheront pas. Les choses ne marcheront pas. Mais si vous êtes appelé par lui, si vous êtes choisi par lui, tout ira bien. Alors Jérémie était choisi par lui. Il dit, avant ta naissance, je t'ai établi. Avant qu'il soit formé dans le ventre de sa maman, Dieu l'a choisi. Mais avant qu'il puisse naître, Dieu l'a consacré et il a établi prophète des nations. C'est que quand nous sommes venus au Seigneur, Dieu nous a choisis, nous sommes venus au Seigneur, il nous a appelés. Et à un certain moment, il nous consacre. Et après, il nous établit. Alors, c'est tout un processus pour un établissement total, sinon un établissement complet, pour pouvoir travailler dans le projet de Dieu. Si Paul parle de ça, que c'est un projet, il nous a appelés, il nous a sauvés et il nous a appelés pour son projet. Alors, pour qu'on travaille dans son projet, il faut traverser le processus d'établissement total. Alors, ce processus a 3 étapes. Et vous pouvez écrire dans votre bloc-notes actes. Vous écrivez actes au pluriel, donc les actes au pluriel. Et c'est ça, les actes-là qui sont le processus de l'établissement complet. Alors, le A de acte signifie appeler. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 9 au verset 10, nous dit, à vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé,
des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, voyez-vous que Pierre est en train de parler en ce qui concerne l'appel. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal n'est pas composé que des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, les prophètes, les docteurs. Non, le sacerdoce royal est composé de tous les disciples. Si vous êtes disciples, alors vous faites partie du sacerdoce royal. Et si vous faites partie du sacerdoce royal, vous faites partie d'une nation sainte. Vous faites partie d'une nation sainte et un peuple acquis. Il dit un peuple acquis afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à l'admirable lumière. Vous voyez, Pierre ici, d'une manière ou d'une autre, rapporte encore ce que Paul nous a dit en Timothée. Pierre dit, celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière, vous qui autrefois vous étiez un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Je réponds, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Vous qui autrefois vous n'étiez pas un peuple et qui vous êtes maintenant étiez le peuple de Dieu. Hier nous n'étions pas un peuple, maintenant nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui nous a appelés. Mais il nous a appelés afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. La condition de cet appel, c'est que nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. C'est ça la condition. Il nous a appelés, il nous a acquis au travers de son sang, mais afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. C'est-à-dire, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle du royaume partout. Alors, si lui, en tant que celui qui nous appelle, il pose l'acte de nous appeler, et quel est l'acte que nous devons poser au retour? Après que lui il nous appelle, quel acte que nous pouvons poser par rapport à son appel? L'acte que nous pouvons poser par rapport à son appel, c'est de répondre favorable à son appel. C'est de faire comme Samuel. Quand l'Éternel appelait, il ne savait pas comment répondre. Mais le prêtre Élie va le dire quand on va t'appeler, tu vas entendre encore la voix, réponds, me voici ton serviteur, écoute. Alors, donc, ce que nous pouvons faire par rapport à son appel, pour son projet, pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a envoyés et celui qui nous a appelés, c'est que nous devons répondre, me voici Seigneur, ton serviteur, écoute. Quand il nous annonce l'appel, nous pouvons répondre, me voici Seigneur, ton serviteur, écoute. Alors, si toi tu as déjà reçu l'appel, alors ce qui revient aujourd'hui, c'est que tu dois prendre cet appel au sérieux. Mais si jusqu'à maintenant que tu m'écoutes, tu ne te rends pas compte que tu avais reçu l'appel, maintenant suis ce message correctement, tu vas recevoir l'appel. Tu vas comprendre ton appel maintenant que tu es en train de m'écouter. Maintenant que tu vas suivre cette convention, tu vas comprendre ton appel, ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des villages et des villes, il y a des départements qui ont besoin de toi. Il y a des nations et des nations qui ont besoin de toi. Il y a des âmes qui sont égarées, perdues, qui ont besoin de toi. Certainement tu ne connaissais pas ton appel. Maintenant je fais comprendre que ton appel, c'est pour que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé. Les vertus de celui qui t'a appelé. Ton appel, c'est pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ton appel, c'est pour que tu travailles dans le projet de l'Éternel. Son projet qui est le projet de la rédemption, le projet du salut. Maintenant, ton appel, comprends-le, c'est pour que tu travailles dans son champ pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ça ton appel. Qui que tu sois, n'attends pas à être consacré pasteur, n'attends pas à être consacré évangéliste, n'attends pas à être consacré apôtre.
ton appel, c'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quelle que soit la personne qui reçoit l'appel, l'appel principal, sinon je peux dire l'appel général, c'est d'abord, avant tout, annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est l'appel général, c'est l'appel fondamental, c'est l'appel qui est pour tout le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Deuxième acte que celui qui nous appelle pose, c'est consacrer, le C de A, le C de acte, consacré. Jean 17, du verset 17 au verset 19, il est écrit, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Celui qui t'appelle, celui qui m'appelle, celui qui nous appelle, il pose l'acte de nous appeler. Ce que nous devons poser comme acte au retour, c'est de répondre à son appel. Mais il ne s'arrête pas. Dans Jean 17, il pose la deuxième acte, c'est de se consacrer lui-même afin que nous aussi nous soyons consacrés par la vérité. Lui, il s'est consacré d'abord lui-même à Dieu pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons consacrés par la vérité. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons poser comme acte au retour, c'est de vivre la vie de consacré, la vie de celui qui est consacré. Parce que lui, avant de pouvoir partir, quand il fait sa prière sacerdotale, il se consacre à Dieu pour nous. Et la Bible dit, si vous lisez Jean 17, si vous le lisez correctement, il dit quelque part, il ne prie pas seulement pour les disciples qui étaient en face de lui, mais il prie aussi pour ceux qui vont l'accepter après que les disciples ont annoncé la parole. Alors, ce qui veut dire qu'il a prié pour toi, il a prié pour moi, pour que nous soyons consacrés. Alors, ce que nous pouvons faire au retour de cet acte que Jésus-Christ a posé, c'est de pouvoir vivre la vie des consacrés. La vie des consacrés, comment nous pouvons vivre? Acte 13, du verset 2 au verset 4 nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Seigneur dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part, en grec veut dire aphorizo, ce qui veut dire se démarquer des autres, ce qui voudrait dire mettre à part pour un but, ce qui vient à dire désigner. C'est que nous avons été désignés, nous avons été mis à part pour un but. C'est quoi le but? Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. C'est quoi le but? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et si nous comprenons que le but, c'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, lui qui s'est consacré pour nous, alors ce que nous devons faire, nous devons marcher vers le but. L'acte que nous pouvons poser au retour de ce que lui, il a posé, se consacrer pour nous, alors ce que nous devons faire, c'est de marcher vers le but. C'est que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons marcher vers le but. C'est ce que nous devons faire. Alors, le T de acte, c'est transformer. Romains chapitre 12, du verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Celui qui est consacré, quand il pose son acte maintenant de vivre la vie de consacré, il va connaître la transformation. Celui-là, il va être transformé parce qu'il ne va plus voir
l'œuvre de l'évangélisation de la manière qu'il voyait ça hier. C'est celui-là que la passion pour le salut des âmes va saturer son cœur. C'est celui-là qui ne pourra plus vivre, respirer sans annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'il a été transformé dans sa mentalité, parce qu'il a été transformé, il vit maintenant la culture du royaume. C'est celui-là qui va marcher, il va marcher jour et nuit selon le battement du cœur de l'Éternel. Parce qu'il va penser que le salut des âmes, c'est celui-là qui est transformé. Quand la transformation commence, c'est le cœur qui est saturé par la passion de gagner beaucoup des âmes. Quand la transformation commence, c'est le niveau d'intérêt pour le salut des âmes qui augmente. Quand la transformation commence, c'est que la mentalité du fils de royaume, qui ne peut pas passer une journée sans penser au salut des âmes, commence à saturer sa vie. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent fait? Le siècle présent nous amène à penser que nous ne devons pas perdre notre temps à aller évangéliser. Le siècle présent dit quoi? Je ne peux pas aller au village, je ne peux pas aller dans les coins et les recoins parce que je n'ai pas assez d'argent ou parce que là-bas les conditions sont difficiles, les accès sont difficiles, alors je ne peux pas aller là-bas, je n'ai pas la force d'aller là-bas. Le siècle présent dit quoi? Que je n'ai pas été appelé pour aller là-bas. Et qui a été appelé pour aller là-bas? Certainement tu n'as pas été appelé pour aller là-bas, mais qui a été appelé pour aller là-bas? Les conditions actuelles nous amènent à ce que nous tournons notre regard vers autre réalité que la réalité pour le salut des âmes. Alors le E de acte, c'est envoyer. Ésaïe chapitre 6 du verset 7 au verset 8 nous dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alors Ésaïe, il raconte, il dit, il toucha sa bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Dieu ne cherche pas des personnes toutes faites. Dieu ne cherche pas il ne travaille pas avec des personnes qui sont déjà parfaites. Mais Dieu travaille avec des personnes qui ont encore des choses à enlever afin que sa gloire commence à être manifeste dans leur vie, et quand ils vont témoigner cette gloire ailleurs, d'autres donneront leur vie au Seigneur. Voilà que comment Dieu commence déjà à manifester sa gloire dans Ésaïe, après quoi il pose la question, qui enverrai-je? Quand Ésaïe a entendu cette voix, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe n'est pas resté indifférent. Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas comment tu reçois cette parole, comment ça résonne dans tes oreilles, comment ça résonne dans ton cœur. Mais si ça résonne que c'est la voix de l'Éternel qui te parle, qui te dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans les coins du Congo? Qui enverrai-je dans les départements du Congo? Qui enverrai-je dans les villages où l'évangile n'est pas beaucoup prêché? Qui enverrai-je dans les villages où il y a encore des sorciers, il y a encore des féticheurs? Qui enverrai-je dans les boîtes de nuit? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans les Nganda? Qui enverrai-je encore dans d'autres nations qui ont besoin de l'évangile? Qui enverrai-je dans les pays islamiques? Si tu entends cette voix qui résonne dans ton cœur, là où tu te trouves, je te demande seulement de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il va t'envoyer parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu t'élèves. Et enfin, le S de acte, c'est surcéder. Nombre 27, du verset 15 au verset 20, la Bible dit, je vais prendre à partir du verset 18, vous pouvez commencer au verset 15, moi je le prends à partir du verset 18, la Bible dit, le Seigneur répond à Moïse,
prends Josué, fils de Nun, mon esprit est en lui. Tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras au prêtre Éléazar et à toute la communauté. Tu lui remettras ta charge sous leurs yeux et tu lui donneras une partie de ton autorité pour que tous les Israélites lui obéissent. L'Éternel dit à Josué de prendre, l'Éternel dit à Moïse, de prendre Josué et d'imposer les mains sur Josué et le présenter au prêtre Éléazar et toute la communauté. Et après, Moïse allait remettre la charge à Josué pour qu'il puisse exercer une partie de son autorité. Mais ça devait se passer devant la communauté et le prêtre Éléazar pour que toute la communauté Israël arrive à l'obéir. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous enseigner ici? Celui qui est établi totalement. Celui qui est établi totalement. Celui-là, il a en lui cette réalité de celui qui prépare la succession. Il a en lui cette réalité de celui qui prépare la succession. Et en ce moment-là, il sait qu'il ne pourra pas terminer le travail tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit préparer celui qui va le succéder. Et quand il prépare celui qui va le succéder, il est obligé de transmettre la charge, une partie de sa charge à cette personne devant la communauté, pour permettre à ce que la communauté commence à l'obéir devant cette personne. Mais si tu es réellement établi complètement, vous devez savoir que vous devez préparer votre succession. Vous devez préparer votre succession parce que vous n'allez pas finir le travail. Vous devez préparer votre succession. Tant que Jésus-Christ ne revient pas, vous n'allez pas finir le travail. Vous devez préparer votre succession. Jésus, il est arrivé, il savait qu'il ne devait pas finir le travail. Il a préparé la succession. Il a enseigné, il a préparé les disciples. Ils sont partis annoncer. Et les disciples aussi savaient qu'ils ne devaient pas finir le travail. Ils ont préparé aussi les successeurs. Et voilà jusqu'à ce que nous sommes là en train d'annoncer cette parole. Et nous aussi, certainement que nous n'allons pas finir le travail. Et que nous devons préparer aussi les successeurs. Vous devez préparer le successeur. Celui qui est totalement établi doit préparer le successeur. À un certain moment, nous voyons souvent la succession d'un sens. Le sens où toi, tu ne vas plus être là et quelqu'un d'autre va prendre la place. Soit tu es mort, soit tu es parti à la retraite. Mais je veux dire une chose. Il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Il y a des gens qui sont déjà partis à la retraite spirituellement. Mais ne veulent pas laisser la place. Vous devez laisser la place. Vous devez quitter à l'endroit où Dieu vous avait mis. Parce que vous êtes déjà mort spirituellement. Ou vous êtes déjà parti à la retraite spirituellement. Vous devez laisser la place. À un certain moment, il faut prendre aussi la succession d'une autre manière. La troisième manière que je parlerai, c'est que vous êtes encore là. Vous êtes en action, vous êtes en activité. Vous n'êtes pas mort spirituellement, vous n'êtes pas retraité spirituellement, vous n'êtes pas mort physiquement, mais vous êtes là. Mais seulement que là où vous étiez établi, Dieu voudrait vous appeler ailleurs. Dieu vous appelle à aller établir encore ailleurs. Dieu vous appelle d'aller ailleurs. Parce que c'est là-bas qu'il va vous établir. C'est que vous devez préparer le successeur pour aller ailleurs. C'est ainsi que Dieu vous voit quand vous préparez le successeur. Il vous donnera encore d'autres territoires plus glorieux que là où vous êtes. Parce que vous avez préparé le successeur. Mais si vous ne préparez pas le successeur, Dieu ne va pas vous donner les territoires plus glorieux. Si vous voulez devenir un homme de Dieu international qui a des églises, je ne sais pas, ailleurs, commencez à préparer les successeurs là où vous êtes. En ce moment, Dieu va vous appeler ailleurs. Alors le deuxième point, je veux parler de l'onction de celui qui est établi. L'onction de celui qui est établi. Très souvent, quand nous parlons de l'onction de celui qui est établi, nous faisons toujours allusion au Saint-Esprit. Exact, c'est une bonne chose. Et c'est vrai, même là je parle de ça. Vous allez certainement découvrir ça après. Je parle de ça, de l'onction. L'onction, je parle du Saint-Esprit, de celui qui est établi. Mais dans l'onction de celui qui est établi, je ne parle pas que du Saint-Esprit. Mais je parle aussi des choses qui sont liées avec l'onction.
les choses qui sont liées avec le Saint-Esprit. L'onction, c'est la force qui génère beaucoup de choses derrière celui qui est établi. Alors, dans la force qui génère beaucoup de choses derrière celui qui est établi, parmi tant d'autres, il y a le Saint-Esprit. Mais je vais vous parler de ce que vous n'avez pas certainement l'habitude de pouvoir placer avec l'onction. Je vous parlerai de la mission et le territoire. La mission et le territoire est proportionnelle à l'onction de celui qui est établi. Si vous êtes établi selon votre onction, l'Éternel va vous donner la mission et il va vous donner le territoire. En fait, je voulais juste dire, selon ta mission, selon ton territoire, je peux déterminer la taille de ton onction. Par rapport à la mission que Dieu te donne, par rapport au territoire que Dieu te donne, je peux savoir les caractéristiques de ta mission, de ton onction, j'allais dire. Je peux savoir les caractéristiques par rapport à la mission et le territoire que Dieu te donne, je peux savoir les caractéristiques de ton onction. Jérémie, le chapitre 1er, du verset 4 au verset 12. Je vais le prendre, vous pouvez lire tout le texte, mais moi je vais le prendre par verset. Le verset 5. Après que l'Éternel dit à Jérémie, quand tu étais, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, j'étais choisi, avant ta naissance, j'étais consacré et j'étais établi prophète pour les nations. Il dit, j'étais établi prophète pour les nations. Et Jérémie n'était pas établi prophète pour une nation, mais Jérémie était établi prophète pour les nations. Voilà le territoire que Dieu donne à Jérémie, prophète des nations. C'est le territoire que Dieu donne à Jérémie. Alors, Dieu dit encore au verset 10, « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. » Je te confie une mission envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Voilà la mission que Dieu donne à Jérémie. Il lui donne le territoire, les nations, et il donne la mission à Jérémie. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Quelle est la mission que Dieu vous a donnée? Si vous connaissez le territoire et vous connaissez votre mission, c'est en ce moment-là que vous êtes déjà en train de maîtriser les caractéristiques de votre onction. Deuxième élément qui définit votre onction, c'est l'influence. Quand Dieu vous appelle, il vous donne l'influence. Quand Dieu vous appelle, il vous donne la capacité d'influencer. Il vous donne la capacité d'influencer. Selon que vous êtes en train de travailler, il vous donne la capacité d'influencer. Le travail que vous faites prouve que Dieu est en train d'agir et ça dégage de l'influence. 1 Samuel chapitre 3, du verset 19 au verset 21, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beth-Shaba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beth-Shaba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il faut que les gens reconnaissent que vous êtes établis. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste. Il faut que les gens reconnaissent que vous êtes établis. Mais qu'est-ce qui fera qu'on puisse reconnaître que vous êtes établis quand vous influencez? N'est-ce pas qui dit que nous sommes le sel et la lumière du monde? Ce sont des facteurs qui nous amènent à influencer. Et quand nous influençons, les gens reconnaissent notre ministère. Les gens reconnaissent que nous sommes établis. Mais Samuel était reconnu depuis Dan jusqu'à Beth-Shaba qu'il était établi prophète de l'Éternel.
Il y a des gens qui sont établis dans Brazzaville. Il y a des gens qui sont établis dans une ville. Il y a des gens qui sont établis dans un département. Il y a des gens qui sont établis dans un village. Il y a des gens qui sont établis dans tout le pays. Il y a des gens qui sont établis d'Ifondo jusqu'à Madingoukaï. Il y a des gens qui sont établis. Mais où Dieu vous a établi? C'est ça qui définit votre influence. Alors je vais vous parler d'un texte merveilleux. Luc 19, du verset 11 au verset 27. Luc 19, du verset 11 au verset 27. Vous pouvez lire le passage, mais moi je vais juste aller parler du passage. Il s'agit là de la parabole des talents. La Bible dit qu'il y a un homme d'une haute naissance. Et il voulait aller dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Alors il appelle ses disciples, donc il appelle ses serviteurs. 10 serviteurs, il leur donne aussi 10 mines. Donc à chacun une mine, une mine. Mais qui est cet homme qui est parti, qui est cet homme d'une haute naissance et qui est parti dans un pays lointain? Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est né d'une haute naissance et qui est parti dans un pays lointain. Et il reviendra. Alors cet homme donne les mines à ses serviteurs. C'est que je vous ai dit qu'il nous donne les dons. Il nous a donné le don d'évangéliser. Il a donné à chacun de nous le don d'évangéliser. Alors, quand il part, derrière lui, les concitoyens, les concitoyens sont venus voir les serviteurs de cet homme. En ce moment, ils vont dire, nous ne voulons pas que cet homme puisse régner après nous. Ils disent, nous ne voulons pas que cet homme puisse régner après nous. C'est comme si aussi Jésus nous a donné le don d'évangéliser, mais le diable ne veut pas que Jésus puisse régner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient collaborer avec nous pour nous étouffer, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il y a beaucoup de personnes qui n'annoncent pas l'évangile, ils pensent que parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est parce que le diable est en train de les étouffer pour qu'ils ne fassent pas ce travail. Alors je te dis aujourd'hui que tu dois prendre la décision. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à t'élever pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Sinon, tu es en train de collaborer avec le diable qui ne veut pas que Jésus-Christ puisse régner. Alors il t'étouffe, il te met la négligence, les raisonnements, la fatigue, il te met la paresse, il te dit qu'il met la procrastination en toi. Toi, tu penses que c'est normal parce que tu es occupé, ainsi de suite, parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu es fatigué. Tu penses que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est lui qui est en train de filtrer ses pensées, qui est en train de filtrer tous ces mots pour que tu ne puisses pas faire le travail. Alors quand celui qui est parti se fait investir, il est arrivé, il appelle ses 10 serviteurs. Il commence à leur demander de rendre compte. Le premier dit, tu m'as donné une mine, alors ça t'a fait rapporter 10 mines. Il dit à celui-là, très bien, fidèle, comme tu as été fidèle en peu de choses, alors je te donne la gouvernance. Je te donne la gouvernance de 10 villes. Il établit sur 10 villes. Le deuxième arrive, il dit, ta mine m'a rapporté 5. Il dit, oui, en ce moment, toi, je te donne, je t'établis sur 5 villes. Le troisième arrive, il dit, ta mine est là, j'avais tellement peur, je l'ai gardée parce que tu es tellement sévère. Et celui-là, il a été traité par rapport à sa parole. Puisque l'Éternel est sévère, il a traité aussi sévèrement. Alors vous voyez que Dieu nous a donné des talents. Jésus nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné le don pour évangéliser. Si notre don d'évangélisation ne produit pas, alors nous allons rendre compte, si ça ne produit pas, nous serons traités sévèrement. Il faut que notre don d'évangélisation puisse produire. Si ça ne produit pas, nous serons traités sévèrement. Mais si ça produit, nous serons établis encore. Raison pour laquelle je dis, celui qui travaille déjà dans une petite zone, mais il produit beaucoup de fruits, celui-là, Dieu va l'établir encore plus loin. Et celui-là va grandir. Il va occuper encore une grande zone. Parce que Dieu va l'établir comme gouverneur, va l'établir comme responsable encore de plusieurs villes. Dieu va l'établir parce que il a été fidèle en peu de choses et voilà que Dieu va lui donner aussi beaucoup de choses. Parce qu'il est écrit, à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a, mais on donnera à celui qui a.
Parce qu'il a fait le travail. Il a fait un grand travail et le travail est apprécié. Voilà comment on va lui donner encore beaucoup de villes. Alors, il y a encore beaucoup de points à prendre dans l'onction de celui qui est établi. Et vous allez découvrir ça après, certainement, si vous avez l'occasion de pouvoir lire ce livre. Alors, vous allez pouvoir découvrir encore beaucoup de choses dans l'onction de celui qui est établi. Mais je vais terminer par les 5 actions de celui qui est établi. C'est là que je vais terminer, les 5 actions de celui qui est établi. Et directement, je vous parlerai de la deuxième action. Ici aussi, il y a plusieurs actions, mais je vais vous parler directement de la deuxième action de celui qui est établi. Alors, si vous voulez connaître d'autres actions de celui qui est établi, alors je vous conseille ce livre que vous pouvez encore lire pour pouvoir connaître les actions de celui qui est établi. La deuxième action de celui qui est établi, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Romains chapitre 15, du verset 20 nous dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. » Alors, Paul est en train de dire « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. » Là où Christ n'avait point été nommé. Où tu annonces l'évangile? Si vous avez l'habitude d'annoncer l'évangile aux chrétiens, vous ne faites absolument rien. Paul dit, je me suis fait honneur. C'est l'honneur d'annoncer Christ là où il n'a point été nommé. Où vas-tu annoncer l'évangile? Va dans les bars, va dans les boîtes de nuit, va dans les coins et les recoins, va au village, va dans les lieux où les gens ne connaissent pas Christ, annonce l'évangile. Si vous annoncez l'évangile aux chrétiens, vous faites la pêche à l'aquarium. Et ça ne sert à rien. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas être béni. Alors il faut aller appeler les païens pour être béni. Maintenant, je voulais te dire quelque chose, toi qui m'écoutes. Certainement, tu penses que c'est par erreur, par hasard, que tu viens de tomber sur cette page. Certainement, tu penses que c'est par hasard, par erreur, que tu viens de tomber sur ce message. Certainement, c'est ce que tu penses. Je parle à toi qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je parle à toi qui es encore païen. Je parle à toi qui vis ta vie sans Jésus. Je parle à toi qui traverse des moments difficiles. Je parle à toi dont le foyer est déjà détruit. Je parle à toi dont le business est déjà détruit. Tu ne vois plus l'avenir. Je parle à toi dont le commerce ne marche plus. Je parle à toi dont les études ne marchent pas. Tu ne marches que des échecs, on les cherche. Je parle à toi. Rien ne marche dans ta vie. Tu penses que c'est par hasard que tu es tombé sur ce message. Non, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu avait choisi ce moment pour que tu écoutes ce message. Il te faut un nouveau départ. Il te faut un nouveau départ. Et c'est le nouveau départ qui va tout changer dans ta vie. Tout ce qui ne va pas dans ta vie va être transformé. Le ténèbre va être changé en lumière. Mais il te faut un nouveau départ. Certainement, tu me poses la question de savoir, mais comment je vais avoir ce nouveau départ? Déjà, rien ne marche dans ma vie. Je n'ai plus de capital. Je n'ai plus rien. Mais comment je vais avoir ce nouveau départ? Je suis malade. Les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ma femme est malade. Mes enfants sont malades. L'hôpital dit qu'ils ne peuvent rien faire. Comment je vais avoir ce nouveau départ? C'est possible maintenant. Si tu réalises, tu commences à réaliser que ce n'est pas par hasard que tu es tombé là. C'est possible. Je vais t'aider à te montrer comment tu peux commencer le nouveau départ. C'est si simple que parfois tu vas essayer de douter. C'est si simple que parfois tu vas dire, est-ce que ça va réellement apporter le nouveau départ, le nouveau vent que je veux? C'est si simple que parfois tu vas te dire que non, c'est pas possible. Ce n'est pas rien qu'avec cette prière, ce n'est pas rien qu'avec cette parole que je veux avoir le nouveau départ. C'est si simple. Mais seulement si tu ne doutes pas. Si tu crois à cela, que si tu n'es pas là par hasard, si tu crois à ce que je vais te dire tout à l'heure de faire, tu verras que les choses vont commencer à changer. C'est instantanément. Le miracle va s'opérer instantanément maintenant que je parle. Si tu crois à cela, ça va s'opérer maintenant.
Ce que tu peux faire pour le nouveau départ, pour que le nouveau départ soit enclenché dans ta vie, ce que tu peux faire, c'est d'inviter un homme. D'inviter un homme, d'intégrer ta vie. Tu as dirigé tes affaires, tu as dirigé ton foyer, tu as dirigé tes études, tu as dirigé ta vie sans lui. Maintenant, invite-lui. Si tu l'invites dans ta vie maintenant, le nouveau départ va commencer. Lui, il va commencer à opérer. Et quand il vient dans la vie de quelqu'un, il change tout. Il change l'atmosphère, il change la réalité. C'est possible maintenant. Seulement que tu donnes ta vie à lui. Tu te dis certainement comment tu vas procéder. Mais seulement je vais t'aider en cela. Si tu donnes ta vie à lui, il va opérer. Comment? C'est de prier avec moi. Tu vas prier après moi. Si tu fais cette prière après moi, c'est en ce moment-là, il va intégrer ta vie. Il va atterrir plus que l'atterrissage d'un avion. Il va atterrir dans ton cœur. Et il va commencer à saturer ton cœur. Et les choses vont commencer à changer. Maintenant, tu peux prier avec moi en répétant cette prière. Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie sans toi. Et j'ai connu que les échecs à tous les niveaux. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Maintenant, je t'invite dans ma vie. Hier, j'étais assis sur le trône de mon cœur. Maintenant, je veux que toi, tu puisses t'asseoir sur le trône de mon cœur. Inonde mon cœur. Sature mon cœur. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Prends ma vie. Dirige-moi maintenant. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, que tu prennes mon être, que tu vis au-dedans de moi, que tu vis au-dedans de moi. Merci Seigneur. Merci parce que tu intègres ma vie maintenant. Merci parce que tu satures mon cœur maintenant. Merci parce que je commence une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, reste calme. Je vais prier maintenant pour toi. Rappelle-toi qu'il est écrit. Je te dis qu'il est écrit, quand quelqu'un t'unit au Seigneur, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Lui qui a intégré ta vie, maintenant, il va opérer. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, je te présente ton fils et ta fille qui viennent maintenant là de donner leur vie à toi. Seigneur, commence maintenant la transformation. Que le mystère de la nouvelle naissance opère en eux maintenant. Je proclame et je déclare le mystère de la nouvelle naissance en train de prendre vie en eux maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, regarde juste en bas de cette vidéo, en bas de ce message. Quelque part, c'est écrit la carte de décision. À côté, il y a un lien. Clique sur le lien. Vous verrez un formulaire. Vous allez remplir ce formulaire. Une fois que vous allez cliquer sur « Envoyer », alors nous allons vous envoyer la première leçon qui va vous permettre de commencer à marcher avec Jésus-Christ, de commencer à expérimenter le nouveau départ avec Jésus-Christ. Mais si vous ne voyez pas le lien en bas, vous ne voyez pas là où c'est écrit la carte de décision, alors vous pouvez nous écrire à l'adresse ci-après info@cedbooks.org. Vous nous écrivez à cette adresse, nous allons vous envoyer la carte de décision. Comme ça, vous allez remplir pour commencer à prendre la première leçon qui va vous amener à expérimenter le nouveau départ. Vous pouvez aussi nous écrire à notre compte WhatsApp, plus 242 06 614 11 14. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp et nous allons vous envoyer le lien pour la carte de décision, pour que vous commenciez à expérimenter le nouveau départ avec Jésus. Maintenant, à toi, mon frère chrétien, à toi, mon frère disciple, je te dis que voilà les actions de celui qui est établi et ce qu'il doit faire. Alors, je t'exhorte de pouvoir le faire à chaque fois que tu as l'occasion. La Bible nous dit, à chaque occasion, favorable ou non, prêchant l'évangile. Alors, nous devons toujours opérer, nous devons toujours prêcher l'évangile et poser ces actes de celui qui
est établi afin que Christ soit glorifié et il va nous établir encore dans les grands territoires. Il va nous établir encore dans plusieurs villes et l'Éternel sera encore glorifié. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis, vous avez été édifiés. Alors le plus important, c'est de pratiquer cette parole. Que Dieu vous bénisse. Mais retenez une chose, nous sommes en pleine convention nationale d'évangélisation. L'année prochaine, du 21 au 27 février 2021, nous allons organiser la semaine nationale d'évangélisation. Vous êtes invités. Particulièrement, vous êtes invités. Cette vision n'est pas pour cette Books Ministries, mais c'est la vision du corps du Christ. Et nous ne sommes qu'un canal que l'Éternel s'est servi pour que toi, tu reçoives cette information. Alors, venez vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous préparons cette semaine nationale d'évangélisation pour notre nation et que notre nation soit encore bénie, évangélisée totalement par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.